Hello, friends. Bonjour chers amis, nous continuons notre voyage à travers la tragédie des siècles et aujourd'hui nous nous concentrerons sur une prophétie trouvée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Alors que nous cherchons à comprendre la prophétie et ses nombreux symboles, il est utile de garder à l'esprit que la Bible est un livre merveilleux qui s'interprète lui-même en comparant les Écritures entre elles. Dans la vidéo de la semaine dernière, nous avons examiné le message en 3 parties d'Apocalypse 14 et le symbolisme qui s'y trouve, en particulier dans le message du 3e ange au verset 9, à propos d'une bête et de son image. Pour mieux comprendre ces symboles, revenons à Apocalypse 13, où nous lirons à propos d'une étrange nouvelle bête. Au verset 11, il est dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Qui ou qu'est cette bête semblable à un agneau qui a 2 cornes mais parle comme un dragon? Eh bien, la Bible nous donne plusieurs indices. Tout d'abord, contrairement aux bêtes précédentes que nous avons vues dans la prophétie qui surgissent d'une mer agitée et venteuse, celle-ci surgit de la terre. De plus, toutes les bêtes précédentes représentant des royaumes terrestres étaient des bêtes féroces de proie, un lion, un ours, un léopard, et ainsi de suite. Dans Daniel 7:2, nous lisons que les bêtes que le prophète Daniel a vues en vision se levaient lorsque les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et en Apocalypse 17:15, nous lisons que les eaux représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais cette bête, qui, comme les précédentes bêtes de la prophétie, représente également une nation, est différente. Elle sort de la terre, ce qui signifie qu'elle apparaît dans un endroit peu peuplé et grandit progressivement. Elle semble pacifique au début, mais parle ensuite comme un dragon. Dans la chronologie prophétique, elle apparaît à un moment précis. Le livre « La tragédie des siècles » jette une lumière claire sur l'identité de cette bête prophétique ou nation. Nous lisons « Elle ne surgit donc point du sein des nombreuses populations de l'Ancien Monde, de cette mer furieuse représentant des peuples, des foules, des nations et des langues. Il faut la chercher au-delà de l'Atlantique. » L'auteur inspiré demande alors « Quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore vers 1798, attirait l'attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur? L'application du symbole ne permet pas un instant d'hésitation. Une nation, une seule, remplit les conditions de notre prophétie, les États-Unis d'Amérique. Bien que cela puisse choquer au premier abord, en examinant l'histoire, nous voyons que la prophétie est vraie. La nation qui allait devenir les États-Unis a d'abord commencé comme une terre de refuge pour ceux qui fuyaient la persécution religieuse en Europe. Ils cherchaient à établir un gouvernement qui garantirait la liberté civile et religieuse. La liberté de foi religieuse était particulièrement importante, autorisant chaque personne à adorer Dieu
selon sa propre conscience, sans que le gouvernement n'impose un type de religion quelconque. Cependant, la prophétie nous dit que cette nation, en apparence paisible, parlera un jour comme un dragon et forcera les gens à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Au verset 14, nous lisons que cette bête a dit aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. En continuant au verset 15, nous lisons « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ainsi, ces versets révèlent qu'un jour, cette nation qui a été connue dans le monde entier comme une terre de liberté religieuse tentera un jour de forcer tout le monde à adorer un pouvoir religieux en recevant une marque unique. Quelle est cette marque? Est-ce une marque littérale ou un symbole qui porte un sens plus profond? Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons en détail ce que représente cette marque de la bête et comment l'éviter. En attendant, je vous encourage à télécharger le livre « La tragédie des siècles » disponible en plusieurs langues en cliquant sur l'URL en bas de l'écran. Vous y trouverez une explication plus approfondie de ces prophéties très importantes que nous étudions ensemble. Que le Seigneur se rapproche de vous alors que nous continuons à examiner la prophétie et découvrir ce que l'avenir nous réserve. Je vous invite à prier avec moi. Père céleste, merci de nous révéler dans la prophétie, dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse et ailleurs dans les Écritures, tes plans pour l'avenir et le déroulement des événements à venir. Aide-nous à prendre conscience que nous devons être en relation avec toi chaque jour. Notre liberté religieuse et notre liberté de conscience nous seront supprimées, mais nous ne serons jamais privés de cette possibilité de nous appuyer sur toi et de cette connexion avec toi. Nous sommes en sécurité avec toi. Tu nous porteras même dans les moments les plus difficiles. Merci d'écouter notre prière et de nous bénir alors que nous poursuivons l'étude de ces magnifiques prophéties. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.